Madame le commissaire, dans un arrêt du 2 février 2012, la Cour de justice européenne de Luxembourg a contraint l'Union européenne à revenir sur les seules mesures protectionnistes qu'elle ait jamais prises, à savoir les taxes anti-dumping sur les chaussures en provenance de Chine et du Vietnam. On renonça donc à ces mesures adoptées par le Parlement européen dans un de ces rares moments de lucidité. Une fois de plus, l'Union européenne se pliait aux injonctions néolibérales de l'OMC et acceptait docilement de ne pas protéger ses économies nationales et donc ses emplois. Tandis que nous acceptions une telle humiliation, nos partenaires extra-communautaires n'eurent évidemment pas les mêmes scrupules. Loin de leur en faire grief, je veux au contraire saluer l'intelligence de ces gouvernements qui se soucient des intérêts vitaux de leur économie réelle et donc de leur peuple. Lors des dernières élections européennes, de nombreux peuples d'Europe ont montré qu'ils ne croyaient plus dans ces partis qui restent accrochés au dogme mondialiste de la fameuse libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. Ma question, Madame la Commissaire, est donc la suivante. À défaut de rendre à nos nations leur souveraineté économique, aurez-vous le courage de déplaire à l'OMC et de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger nos industries et avec elles nos peuples, ou continuerons-nous à obéir à l'OMC, bras armé des États-Unis, qui nous sérine en permanence? Do as I say, not as I do. Dziękuję bardzo. Alors, voyons. Je pense l'avoir dit dans mon discours, même si je l'ai dit brièvement, parce que j'avais très peu de temps, j'ai dit qu'il y avait un manque de pragmatisme des uns et des autres. Et j'aimerais revenir et m'en tenir à cette phrase. Ce qui est essentiel, c'est que l'Europe continue à créer des emplois et continue à garantir un niveau de vie élevé pour ses habitants. Il faut déployer tous les moyens vers cet objectif. Il faut une approche globale qui est complexe en termes de politique industrielle, mais également en termes d'aide ciblée pour les PME. Il y a un certain nombre de normes très élevées qui existent et qui nous mettent dans une situation assez difficile si on prend en compte nos concurrents au niveau international. C'est vrai. Il faut défendre donc nos intérêts et le faire de façon très active. Je pense que tous les instruments que nous avons à disposition devront être mobilisés dans les négociations. Par exemple, si on parle de commerce international, il faudra le faire, vous l'avez dit, mais il est évident que l'Europe ne peut pas se fermer. Elle ne peut pas se fermer au reste de la planète. Notre part dans le commerce international est énorme. Et lorsqu'on parle de l'innovation, il faut savoir que l'Europe est l'aire géographique où le plus de choses se font et ça devrait continuer à être le cas, à mon avis. Il faut surtout être vigilant. Il faut trouver un point d'équilibre. J'ai parlé du commerce international. Il faut maintenir nos normes. Mais dans le même temps, il faut faire en sorte que l'Europe soit une aire géographique où il n'y a pas de délocalisation.